Bonjour. Les journaux Paris ce mercredi 9 mai 2018 s'intéressent à plusieurs sujets. Rewmi Quotidien livre l'aveu du Parti démocratique sénégalais relativement à l'incertitude de la candidature de Karim Wade. À sa page 4, ce journal rapporte la déclaration d'Oumar Sarr qui indique à ses frères libéraux qu'il faut se préparer à une bataille rude et que c'est à eux d'imposer la candidature de Wade fils. Oumar Sarr a fait par là un aveu de taille. Selon l'analyste de ce journal, à lire à la page 4 et à la page 3 de ce journal, l'on rapporte les fracassantes révélations des témoins au procès de Imam Ndao et compagnie. Ce journal nous apprend aussi que ce procès va connaître une autre tournure avec les réquisitions du maître des poursuites prévues lundi prochain. Et il y avait des sueurs froides au procès de Imam Ndao et compagnie, nous apprend la Tribune, qui nous plonge dans le secret de radicaliser. Ce journal indique aussi que le réquisitoire du procureur est attendu lundi prochain. Les armes d'Imam Ndao, c'est la cloche qui nous en parle. Ce journal renseigne que le religieux a répondu aux graves accusations avec assurance. Il a soutenu notamment à la barre que ces champs sont des centres d'endoctrinement pour futurs agriculteurs. Le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir une loge maçonnique, a aussi soutenu Imam Ndao qui dit détenir des vidéos plus horribles que celles diffusées au tribunal. Et un témoin a fait sauter le tribunal hier, nous apprend l'Observateur qui rapporte les propos de ce dernier. Je cite: « J'ai prié pour que mon fils meure en martyr en Libye », fin de citation. Au même moment, Libération nous fait part d'un coup de filet antiterroriste entre le Maroc et l'Espagne avec l'arrestation d'un Sénégalais de Daesh à Bilbao. Il était membre d'une cellule composée de Marocains, révèle ce journal qui signale aussi qu'un arsenal de guerre et des tenues militaires ont été saisis lors de plusieurs perquisitions. L'opération a été menée par le Bureau central d'investigation judiciaire du Maroc, selon toujours Libération. Vox Populi rapporte la même information et note qu'un Sénégalais membre de Daesh est arrêté à Bilbao. Il s'agit, selon ce journal, du démantèlement d'une cellule djihadiste entre le Maroc et l'Espagne. Restons avec Vox Populi qui renseigne que Sénac est poursuivi pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui après le décès de Papis Mbalo sur l'autoroute à péage. La plainte de la famille du musicien de Guelongal auprès du doyen des juges vise aussi le propriétaire des vaches à l'origine de l'accident. Selon ce quotidien, Oumar Faye sur l'autoroute à péage met sur la table le montage financier, chiffres à l'appui. Dakar Times donne des chiffres qui font froid au dos concernant la migration de Sénégalais vers l'Italie. Selon ce journal, 70 327 jeunes ont fui la misère par la mer entre 2016 et 2017. Au même moment, l'Observateur voit la destination Sénégal sur de bons rails, évoquant la reprise des activités touristiques. Le tourisme reprend des forces selon ce journal, où Bambambo, DG de l'ASPT, indique qu'il y a une hausse de 12,8% des entrées de touristes en 2017. Walf Quotidien, s'intéressant à la campagne de commercialisation, renseigne dans sa livraison du jour que la campagne agricole de l'année dernière sera clôturée le 25 mai prochain. Cependant, l'État doit toujours près de 52 milliards de dettes aux opérateurs et ces derniers doivent également aux banques qui refusent d'octroyer de nouveaux crédits pour financer la prochaine campagne qui se pointe à l'horizon. Lit-on dans les colonnes de ce quotidien où Kabirou Mbodj se lâche. Le PDG du groupe Wari s'entretient avec nos confrères sur la cession de Tigo, mais aussi sur Wari, avant de déplorer que des Sénégalais acceptent de jouer les prête-noms aux porteurs de valises. Dans le quotidien du sport, Madi Touré, président de GF, estime que Messi et Neymar ne sont pas plus forts que Sadio. Et dans Stade toujours, le coach d'Anderlecht informe que Kara est prêt pour le mondial. Dans Record, Cherbeng, latéral gauche des Lions, explique pourquoi il ne joue pas à Saint-Étienne. Et ce journal nous apprend aussi que Milan conteste le règne de la Juve avec la finale de la Coupe d'Italie qui se joue à 19h ce mercredi. Et c'est tout pour le tour des journaux de ce mercredi 9 mai 2018. Très bonne lecture, excellente journée à tous.